aujourd'hui. Voilà pourquoi les pionniers sont les haïs du présent, mais les héros du futur. On l'a appelée sorcière, on l'a appelée Jézabel, on l'a appelée sirène, n'est-ce pas? Qui prennent maintenant les femmes des politiciens, les hommes des politiciens et qui parlent du combat spirituel. Et qui dit que le combat spirituel, c'est le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Et qui dit que potentiellement, nous tous, nous sommes potentiellement des sorciers. Et qui disent que là où nous sommes, tant que tu n'es pas délivré, tu ne peux pas vivre une vie de liberté. Un mariage à nuit, entre nous sincèrement, c'était compliqué. Parce qu'à l'époque, on nous avait aussi enseigné qu'à la croix, tout est... À l'époque, quand Coutinho a commencé, on a tous dit non. C'est le monde dans les... L'homme a toujours peur de l'inconnu. L'homme aime être dans le confort. Et ça, c'est la vérité, n'est-ce pas? L'inconnu nous fait peur. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne commenceront jamais leur entreprise. Beaucoup de gens ne laisseront jamais le travail où ils sont. Ils laisseront leur salaire. Ils ne laisseront jamais ça. Beaucoup de femmes qui sont prêtes à mourir dans un mariage qui veut mettre fin à leur vie ne quitteront pas. Elles vont créer des versets bibliques pour rester là et elles oublient. Et elles oublient que les personnes mariées sont plus importantes que le mariage. Nous sommes dans une génération où il est capital de connaître la valeur de l'institution mariage. Mais nous avons tellement valorisé cette institution que nous n'avons plus tenu compte des personnes qui sont dans le mariage. Au point où un homme peut violer les enfants. Et la femme reste là au nom de... Il faut respecter l'institution. Le mariage, c'est comme le sabbat. Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le sabbat. Mais c'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. Je ferme la parenthèse, je laisse là. On parlera de ça à notre auditoire. J'ai peur de vous choquer ici. Dis à ton voisin. Beaucoup oh, come on. Est-ce qu'on peut avancer? Beaucoup n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort parce que ce qu'on maîtrise, c'est mieux. Ça fait mal, mais je sais qu'après on va s'écrire demain. Mais quelqu'un qui vit avec des fleurs, avec Dubaï, avec des téléphones, avec des cadeaux, c'est trop beau pour être vrai. Je vais mettre mon pied là-bas, tu vas voir, il va se transformer comme Satan dans le mariage. L'homme a peur de l'inconnu. Ainsi, quand il y a des fois de nouveaux enseignements qui viennent, généralement on a peur. Parce que là où on est, on a grandi avec ça. C'est tout ce que l'on connaît. Quelqu'un peut dire amen? C'est vraiment tout ce qu'on a appris. On ne peut pas... Non, en tout cas, je préfère rester là où on est. On va seulement aller au ciel. Le reste là, ce n'est pas important. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, n'aie pas peur de l'inconnu. S'ils avaient peur de l'inconnu, on n'allait jamais avoir les savants qu'on a eus. S'ils avaient peur de l'inconnu, on n'allait jamais avoir les informaticiens, les innovateurs de notre siècle. On n'allait pas avoir Google, on n'allait pas avoir la Silicon Valley, on n'allait pas avoir l'intelligence artificielle. On n'allait rien avoir si tout le monde devait avoir peur des vieilles méthodes. Si l'homme ne regardait qu'à l'oiseau, au corbeau ou aux aigles pour envoyer des messages, il n'allait jamais décider, ces deux frères-là, de construire ce qu'on appelait, de fabriquer l'avion. Pour que le monde avance, il faut que des hommes risquent. Ils peuvent échouer, ils peuvent faire des erreurs, mais l'avancée de la civilisation se fait en faisant un pas en avant, un autre en avant et un autre en avant. Et l'église de Jésus doit avancer. Elle ne peut pas rester là où elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Deuxième chose, tout nouvel enseignement a toujours paru à première vue comme contradictoire aux doctrines fondamentales. Oui, tout enseignement, évangéliste Christ, qui est enseigné de manière nouvelle, pasteur Isaac, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on annonce comme un nouvel enseignement, ça a toujours paru à première vue comme étant contradictoire à ce qu'on avait toujours entendu. Considérez ceci. Quand Maman Olangi a commencé son ministère, j'en parlerai bien demain, elle a parlé du combat spirituel, n'est-ce pas? Et c'était à l'époque où Adi Nabala est là, les Assemblées de Dieu, Pasteur Jacques-André Vernon, Papa Kelani, Cité Bethel, il y a eu beaucoup de mouvements comme ça qui sont nés. La prière, et à mon époque, quand je suivais la télé, la radio Sentinelle, je ne pense pas que j'ai connu un docteur comme le docteur Mbiye qui nous a quittés. Vous vous rappelez? Ses enseignements étaient tellement structurés, il était tellement intellectuel, il prêchait tellement bien.
On suivait Sangmalam à l'époque. Il y avait des enseignements. Et puis du coup, on voit une maman, une tétée là, originaire, avec son mari, qui prennent maintenant les femmes des politiciens, les hommes des politiciens, et qui parlent du combat spirituel. Et qui dit que le combat spirituel, c'est le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Et qui dit que potentiellement, nous tous, nous sommes potentiellement des sorciers. Et qui disent que là où nous sommes, tant que tu n'es pas délivré, tu ne peux pas vivre une vie de liberté. Un mariage épanoui, entre nous sincèrement, c'était compliqué. Parce qu'à l'époque, on nous avait aussi enseigné qu'à la croix, tout est... On nous avait enseigné que Jésus avait déjà tout fait. Il faut seulement croire, il faut la crainte de Dieu, il faut la sainteté. Alors quand il est venu maintenant parler des liens, des totems, des malédictions générationnelles, on a dit, hey, maman, pardon, please. On l'a appelée sorcière. On l'a appelée Jézabel. On l'a appelée sirène, n'est-ce pas? Un pasteur même que je connais, qui est au niveau de Lemba, je tais ce nom. J'étais avec lui chez un pasteur avec qui on était très proche, à Mamobutu. Il nous racontait comment les gens disaient Maman Olangi avait fait des cérémonies. Elle a sacrifié des enfants ici, partout. C'est même passé à la radio. Elle a fait des cérémonies et ils ont vu des esprits apparaître. Cette femme avait la sorcellerie. Quand le vin nouveau est venu, on n'a pas su boire. On dit non, Tobangaka Kanzambe. Craignons seulement Dieu. Aimons seulement Dieu. C'est pas Jésus a déjà tout fait. Pourquoi on doit couper les liens alors que Jésus a dépouillé les autorités et les dominations? Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Là on cite Colossiens. Alors comment cette femme enseigne des choses qui sont contradictoires à la rédemption de la croix? On a refusé. Parce que tout nouvel enseignement a tendance à être à première vue comme contradictoire à ce qui a été enseigné. Et pourtant, vous allez voir à la fin que c'est complémentaire. En Jésus, je suis guéri. Oui. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Mais parce que maître, je suis guéri. Mais by the way, physiquement, je suis malade. Ah, mais je suis malade. Il y a ce qui est positionnel et il y a ce qui est expérimental. Et des fois, pour quitter le positionnel, je suis riche, Dieu m'a béni, je suis plus maudit. Ça, c'est positionnel en Christ. Mais maintenant, pour vivre ça, il y a des processus de délivrance et d'enseignement que tu dois avoir pour que l'invisible devienne visible. Oh. Et pourtant, elle n'était pas venue abolir la doctrine. Elle était venue compléter, expliquer en mieux, appliquer ce que Jésus a fait à la croix et en quoi on avait cru simplement dans le salut. Quand Coutinho, l'archibishop Coutinho Fernando est venu et il a commencé à parler de la prospérité, grosse bague à la main, Yoji Yamamoto, JB Pian avait mis ça déjà samedi, lui il a mis ça dimanche en rouge. Voiture ici, mon premier, tu le vois marcher comme ça, bureau, il vient de l'Europe, il a cartonné ici des voitures de luxe. On a dit ça c'est trop, ça c'est ostentatoire, c'est pas de Dieu. Dieu est dans la simplicité, Dieu est dans l'humilité, Dieu est dans la sobriété, Dieu est dans la modestie. Un homme de Dieu n'est pas comme un musicien. Un homme de Dieu ne s'habille pas comme les hommes du monde. Aujourd'hui nous tous là on s'habille comme eux. Mais à l'époque, quand Coutinho a commencé, on a tous dit non, c'est le monde dans l'église. À l'époque, Vox Day, vous vous rappelez? Quand Vox Day a commencé, Tambwetich, au niveau de chapelle de vainqueurs, quand la musique avait des seben, c'était compliqué avant. Hein? C'est là qu'il y avait des débats, la musique païenne, la musique chrétienne. Les notes, les solos chrétiens et les solos païens. Parce que là-bas, si c'était... Dis avance, prophète. Vox Day, on disait non, ça c'est pas Dieu, c'est le monde. Aujourd'hui nous tous on fait ça. La vérité est progressive dans le temps. Il y a des choses qu'on condamne aujourd'hui. Voilà pourquoi les pionniers sont les haïs du présent, mais les héros du futur. Oh, tu n'as pas dit amen. Tous les héros, tous les pionniers, on ne les aime pas au présent, on les critique au présent, mais au futur tout le monde fait ce que eux ont fait.
Aujourd'hui, quelle est la différence entre un clip chrétien et un païen? C'est juste les paroles. Mabi Neutanalo, la danse vient du ciel. Pourquoi vous n'avez jamais créé? Quand on danse comme ça, là, ça vient d'où? Danse-moi la danse des catholiques. Papa, Mais tout ce que tu fais là, papa, on s'en bête à penado. Mais oui, qu'on ne soit pas hypocrite. C'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Dis à ton voisin, il faut avancer. C'est ça le problème. Quand j'enseigne la spiritualité comme ça, les gens prennent la doctrine. Ne touche pas la doctrine. La doctrine, papa, calme-toi. Ça paraît être contradictoire, mais non. Nous sommes venus rajouter à ce qui a été dit pour que ce qui a été dit connaisse la véracité. Je parlais à un jeune qui me disait, prophète Joël, Dieu vous a appelé pour prêcher le réveil. Pourquoi vous parlez de la spiritualité? J'ai dit, jeune homme, tu es encore jeune. J'ai dit, j'ai étudié le réveil avant toi. Je connais, je maîtrise, je suis au courant de tout ce qui se passe pour la grande partie dans le corps du Christ actuellement. De l'Australie en Amérique du Sud, de l'Amérique du Sud en Europe, en Afrique, partout. Je me renseigne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait durant cette saison dans l'église? Le message qu'il y a l'emphase, les hommes qu'il utilise, les méthodes qu'il applique. Tout ça, j'étudie ça. J'ai dit, jeune homme, tu es encore un enfant. Comme je vois en Côte d'Ivoire, et ici et ailleurs, les jeunes croient seulement que le réveil, ce sont des expériences. On a eu une belle réunion. On a senti l'adoration. On a senti. C'est bien. Je vous dis, c'est bien. Mais le vrai réveil n'est pas de l'effervescence ecclésiastique. On peut avoir une belle convention, un bon temps d'adoration sans avoir le réveil. Le réveil commence quand? Le réveil commence quand tombent les murs qui séparent l'église de la société.